il était dit qu'il deviendra le père de toutes les nations. C'est pas ça. C'est pourquoi son nom a été changé. Donc, il devait accomplir donc quelque chose de grand. Regardez de la partie où Dieu lui donne la parole. Abraham n'a pas cessé d'adorer le Seigneur. Abraham n'a pas cessé de bâtir des hôtels. Abraham a fait jusqu'à ce que Abraham ait son fils. Il est Isaac. Il a été fidèle, il a été concis. Maintenant, dans sa marche avec Dieu, il s'est trouvé que Dieu pourrait arriver à l'extrême avec Abraham. Quel extrême? Qu'est-ce que Dieu recherchait? Maintenant, Dieu voulait donner un sort à sa parole, ou je dirais une marque à sa parole sur la vie d'Abraham. Et pour que cette marque soit ineffaçable, ou même je dirais même qu'on ne pourra jamais enlever, il a fallu donc un acte pour que cela soit scellé, pour que cela soit retenu, même si Abraham n'était plus là, ça doit toujours avoir des effets. C'est-à-dire que ça va se perpétuer, malgré qu'Abraham ne sera pas physiquement parmi nous les hommes, mais du fait qu'il a posé cet acte-là, ça va continuer à perdurer. Alléluia. Donc Dieu lui dit, pour qu'Abraham pose un acte qui va perdurer l'éternité, Dieu lui dit, prends ton fils, prends ton unique, celui que tu aimes. Abraham avait déjà 2 enfants, mais il dit ton unique. Et Abraham prend son unique parce que celui-là, c'est l'homme qui est attaché à la promesse qui est sur la vie d'Abraham. Pas parce que l'autre est connu, non. L'autre aussi a été béni par Abraham. Il est devenu même une grande bénédiction. Alléluia. Donc il arrive avec lui sur la montagne. Et Abraham fait une chose qu'aucun homme n'a réussi à faire. Si ce n'est que des temps plus tard. Abraham met son fils. Abraham prend le couteau. Abraham prend la décision de gorger son fils. D'où de sacrifier son fils à qui? À l'Éternel. Abraham prend la décision de sacrifier son fils. Abraham était éleveur. Il avait des moutons, il avait des cabris, il avait tout pour faire un sacrifice. D'ailleurs, ce n'était même pas le premier sacrifice parce qu'il faisait des autels. Même pour avoir des actes, il a fait des offrandes. Il a fait des autels pour avoir ses enfants. Mais quand l'heure où Dieu voulait mettre la marque de la grandeur, la marque qui va permettre de pouvoir perpétuer les choses est arrivée, il dit donne-moi ton fils. Et quand c'était arrivé, Abraham n'a pas résisté. Il a pris son fils, il est monté. Et quand Abraham posait la main, l'ange de l'Éternel dit à Abraham, n'avance pas ton bras. Il a dit, aïe, pourquoi? Tu as dit, n'est qu'à faire. Il dit, il jure par lui-même de bénir Abraham et que la promesse qu'il lui a faite, il sera non seulement père de multitudes, mais il sera une grande source de bénédiction. Oh, lui laissait peut-être 20 ans. Et donc la gloire et la bénédiction d'Abraham se matérialisent à partir de ce acte. Et quand cet acte était fait, on lui dit, quelque temps après, on vient l'informer la nuit pour dire que Abraham, ton frère, la femme de ton frère, a fait des fils et des filles à ton frère. Pourquoi? Parce que à cause de son acte, de son autel, les membres de sa famille ont bénéficié aussi de la grâce de fertilité. Ça a découlé sur toute la famille. Toute la famille a bénéficié de cette faveur. Toute la famille a bénéficié de cette attention. Parce qu'un seul a osé prendre leurs choses en main. C'est pas Dieu aime quand tu prends le temps de prière. Quand tu es seul et que tu cries pour toute ta famille, il est content parce que par ta prière, l'autel de la prière que tu es en train de bâtir va aider des gens dans ta famille. Donc Abraham l'a fait. Dieu étant content, Dieu dit, s'il le faisait, ça n'allait pas bon. Ça n'allait pas. Il les a amenés même à sacrifier les enfants. Parce qu'il a anticipé sur le plan. Or, en sacrifiant un enfant, c'est soit se donner le temps dans le sacrifice. Mais en réalité, ça n'a pas de valeur. Peut-être l'enfant a 12 ans de vie. Peut-être l'enfant a 10 ans de vie. Peut-être a 30 ans de vie. Ton sacrifice a duré pendant 30 ans. Après 30 ans, tu seras obligé d'aller tuer un autre. C'est pourquoi je dis que ceux qui tuent, qui sacrifient des enfants ou des hommes sur des autels n'ont rien compris de l'existence humaine. Ça n'a plus de valeur. Ça n'a plus de sens. Tu vas devenir fou à la fin. Parce que celui qui t'amène à faire ce sacrifice, c'est un menteur. Satan est un menteur. C'est pourquoi quand vous lisez le livre de Roi, quand ils ont commencé à faire ça, Dieu a envoyé Élie, il dit, va leur dire que je vais arrêter la pluie.
Parce que malgré que j'envoie la pluie sur le bon et le méchant, eux, leur merci là, c'est de faire des sacrifices à Satan. Donc, il arrête la pluie. Pour dire que effectivement, si vos dieux que vous adorez sont aussi puissants que ça, s'ils sont aussi forts que ça, qu'ils fassent descendre la pluie du ciel, aucun n'a pu faire descendre la pluie du ciel. Aucun n'a pu faire un mouvement quelconque. Aucun n'a pu bouger même de petits doigts. Parce qu'ils ne peuvent rien créer. De la main de quelqu'un. Tout hôtel bâti est bâti dans une intention précise. L'hôtel s'est bâti pour profiter de ce que tu es. Elle s'est bâtie pour profiter de ton élévation. C'est pas remarquer bien. Quand l'hôtel est bâti, elle a la capacité de l'amener quelqu'un en arrière. J'ai vu des gens, une dame qui disait à ses frères qu'il investit. Si tu vois un méchant dit qu'il est puissant, j'ai vu des gens, ils n'ont pas pucelé sur eux, mais ils n'ont pas peur d'affronter ceux qui ont pucelé. Oui, des gens ont calache en main. Ils ont des pucelés. Lui n'a pas pucelé. Il a seulement un petit truc en main, comme que de beurre ou un petit truc en main. Et puis il les affronte sans puceler. Eux, ils tirent. Ils tirent. Ils sont super. Ah, c'est quel gars ça? Ça ne rentre pas dans lui. Et puis il lit. Vous n'avez rien compris. Lui, il prend son truc là. Et puis il fait comme ça. On tombe. Il compte sur quoi lui là? Il a mangé quoi au juste? Quel est son pouvoir? Mais il a bâti un hôtel. Il s'est sécurisé avant de faire ça. Souvent, il faut te blinder avant de faire quelque chose. Il allait se blinder. En se blindant là, il a fait quelque chose, il a bâti un hôtel. L'hôtel qu'il a bâti là, il sait ce qu'il avait fait. En le faisant là, il n'a plus peur. L'hôtel a dit, aucune balle ne va te tuer. Donc quand il marche là, si vous voulez tirer, vous mettez machette, il n'a pas peur. Parce que ça ne veut pas le tuer. Mais toi, quand tu entends ça là, tu plonges dans tout, vous n'avez même pas confiance en lui. Non seulement vous ne savez même pas qui vous utilisez comme nom, non seulement vous ne savez pas avec qui vous marchez, lui il sait avec qui il marche. Est-ce que toi tu sais avec qui tu marches? Donc si tu veux prendre mon nom pour l'attaquer, il faut savoir qui je suis. Lion de la tribu de Judas, je le recrute. C'est pas qu'il t'a mis à terre, il dit tu peux rien me faire. Il dit ah bon, c'est que c'est une affaire de replay. On doit reprendre le match. Il fait. Tous les serviteurs, les baalistes ont commencé à chanter. Pourquoi? Parce qu'ils sont convaincus que ce qu'ils ont fait, il n'y a pas quelqu'un sur la terre. Parce que là, ils ne défient pas le ciel. Ils savent que le ciel, c'est le roi qui règne. Sur la terre, c'est nous qui devons faire régner notre Dieu sur la terre. Régner notre Dieu sur la terre. Ils tuent les saints de Satan parce qu'ils ont bâti les hôtels avec le sang des enfants. Ils ont bâti les hôtels avec des animaux, avec des richesses, avec des choses. Et ils asseyent sur les familles. Ils contrôlent toutes choses. Tu as ton diplôme, tu vas, tu viens. Comme une mère qui met ses enfants au monde. Et tu es assise et puis tous tes enfants sont rassemblés autour de toi. Et puis ça ne te dit rien. Et maintenant, chercher l'autre qui est dans le foyer pour la ramener encore. Et tu dis, ça va aller un jour. Si tu n'es pas assis sur quelque chose. Mais parmi les enfants, il n'y a personne qui prend conscience de ça. Parce qu'ils sont tous voilés. Mais toi qui es en dehors de la maison, qui remarque, pour savoir qu'on n'allume pas la lumière pour la mettre sous la table. Comme la lumière se met sur la table, la lumière doit être claire. Ce n'est pas une œuvre qui vient de lui. Et donc tu es interpellé. Si les autres n'ont pas d'hôtel, toi ton hôtel doit être. Alors quelqu'un, tu vas comprendre là où on est en train de partir. Quand Élie a commencé à bâtir, à déposer, quand il a fait des vocations, ils ont fait pour eux. David, il a eu ni signe, ni rien ne s'est manifesté. Parce que le diable était menteur. Mais quand Élie a commencé à dire, montre que c'est toi qui m'envoies. S'il n'y avait pas d'Élie, il n'aurait jamais le feu qui va quitter au ciel pour tomber. Il n'y aura pas de feu. S'il n'y a pas d'Élie pour bâtir l'hôtel, il n'y aura pas de feu qui va quitter au ciel. Dieu a besoin des personnes qui vont s'ériger comme des hôtels sur les familles, comme des hôtels sur les quartiers, comme des hôtels afin d'empêcher le diable de manger quelqu'un. Ils doivent s'établir. Et pourquoi? Parce que l'heure est venue que notre Dieu règne. Je l'ai dit le texte, que ton règne vienne sur la terre. Il veut régner sur la terre avec nous, frères. C'est pas toi qui veux régner. Aujourd'hui, le nom de notre Dieu est dit.